Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de sélection d'actions, donc des actions en bourse, et voir un peu l'importance d'avoir une stratégie, l'importance d'avoir un processus de sélection d'actions en rapport bien sûr avec sa stratégie et ne pas tout mélanger. Et pour illustrer tout ça, on va aller voir une vidéo que j'avais faite l'année dernière où je parlais des PER, donc le Price Earning Ratio, d'accord, le PER. Et en gros, je disais que c'est pas parce qu'on a un PER faible qu'il faut acheter une action. Et donc, on va aller voir un peu sur cette vidéo ce que j'avais dit et voir un peu l'action en question, qui était l'action Renault, où est-ce qu'elle est maintenant. Alors, je mets juste mon casque pour écouter un peu ce que je disais. Donc cette vidéo-là, donc elle a été publiée en juin 2020, mais la vidéo en question elle a été enregistrée en septembre 2018. Je vais mettre le lien de cette vidéo en description de cette vidéo-là, donc vous pourrez aller la voir. Je parle notamment de la stratégie long short en trading, mais ça c'est donc une stratégie spéciale. Si ça vous intéresse, alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en entier et de me mettre un petit like pour augmenter un peu les likes. Là je suis à 11 likes et personne qui n'a pas liké ou qui n'a pas aimé, donc n'hésitez pas à y aller. Je vais mettre juste un passage de cette vidéo et après on en reparle. Alors pour juste vous illustrer un exemple tout bête, là j'ai devant moi par exemple le graphique de Renault, de l'action Renault, là qui date de 2014. Voilà, elle est à 70 € ici. Et si je vais voir son aspect, son aspect fondamental au niveau du PER justement, donc là je suis sur le site Zone Bourse, j'ai l'action Renault et dans l'onglet finance, je vais en bas, valorisation, et je vois que le PER est à 4,6. Donc, Renault, là, typiquement, moi, en tant que trading court terme, court ou moyen terme, plusieurs semaines, plusieurs mois, je vais plutôt avoir tendance à shorter. Donc là, je raisonne vraiment que sur le PER. J'ai pas fait là tout de suite l'analyse de tous les indicateurs macroéconomiques, etc. Mais c'est juste pour vous montrer un exemple de PER faible. Donc ça, c'est un PER vraiment très faible, 4,6. Et vous voyez que l'action, elle fait rien. L'action, elle est là, 70. En 2015, c'est-à-dire il y a 3 ans, elle était dans les 70 aussi. Elle a monté, descendu, monté, descendu. Il se passe rien sur cette action, d'accord. Et donc, elle a un PER de 4,6. Donc, si moi, je suis un investisseur style Warren Buffett et que je suis confiant sur le marché automobile français, européen et puis de Renault plus globalement, eh bien, je vais me dire, très bien, c'est un PER assez faible. 4,6 c'est vraiment peu et donc je vais l'acheter, d'accord. Notamment si on regarde aussi cours sur ActiveNet, ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant à regarder quand on est investisseur dans la valeur et qu'on voit que c'est en dessous de 1, d'accord. Ça veut dire que les actifs globales de la société dépassent largement le cours de l'action en fait, et que c'est pas reflété dans l'action. Et donc a priori, si on voulait que ça soit au moins égal, il faudrait limite doubler le cours, d'accord. D'ailleurs, si on regarde ici sur le consensus, ça c'est les consensus d'analystes financiers, on va voir qu'est-ce qu'ils mettent pour cette action-là. Vous voyez bien que il y a 22 analystes ici, nombre d'analystes 22, et vous voyez que le cours ici est dans les 70 et que la moyenne globale des analystes en termes d'objectifs de cours, elle est plutôt dans les 98, voilà, presque 100 €. Donc, dans un objectif long terme, avec ce PER-là, ce cours sur ActiveNet-là, en effet, si on est un investisseur, on va plutôt avoir tendance à l'acheter. Si on est confiant sur le marché automobile, si on est confiant sur l'entreprise Renault, et donc on va l'acheter, très bien, ce PER-là, mais c'est sur du très long terme. Rien ne dit que dans les prochains mois, rien ne dit que l'action va pas continuer de baisser, justement. Elle peut très bien continuer de baisser jusqu'à 60, on ne sait pas, on n'en sait rien. Enfin, moi, je ne suis pas devin, je ne sais rien. Mais voilà, si on est investisseur sur long terme, on peut très bien l'acheter, mais en tant que trading plutôt court moyen terme et relatif par rapport à autre chose, on va plutôt avoir tendance à shorter cette action. Voilà, donc là j'ai arrêté la vidéo. Donc là je parlais de l'action Renault. Et alors il y avait des notions assez intéressantes. Donc je parlais du PER, je parlais du cours sur ActiveNet. Et on a été aussi regarder dans cette vidéo les consensus d'analystes et on a vu que voilà, elle était à 70 et recommandait quelque chose comme 90 et quelques.
Et donc, il y avait un gros gap entre les deux, mais par contre, il se passait rien, l'action, elle montait pas. Alors, on va regarder aujourd'hui où en est l'action. Donc, je vais aller sur TradingView. Et donc, ici, vous voyez la croix bleue, c'était le moment où j'avais fait la vidéo, c'est-à-dire en septembre 2018. D'accord, je vous ai dit, je l'ai enregistré en septembre 2018. Hein, et donc, le prix de Renault était dans les 70. D'accord. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben du coup, fin 2018, elle est tombée à 55. Elle est remontée, elle est redescendue. Et bref, elle est descendue jusqu'à 50 un an plus tard. Et donc le cours d'action de Renault a continué de glisser jusqu'à arriver, donc là c'était avec le coronavirus bien sûr, mais elle est tombée à 16. Elle est en train de remonter un peu, mais voilà, c'est toujours pas super. Mais même sans compter la crise de Covid, hein, qui était quoi, fin 2019, début 2020, on était déjà à 40 et quelques, d'accord. Donc, et avec ça, on avait un PER vraiment faible. Donc si vous êtes investisseur dans la valeur et que vous aviez acheté cette boîte, hein, Renault, eh bien vous serez un peu embêté. Un autre point important qu'on a vu dans la vidéo que je vous ai montré, c'est que faut faire attention au consensus des analystes. Les analystes, même s'il y en a 20 et que les 20 ils disent d'acheter, ou en tout cas ils ont un objectif de cours bien supérieur à l'action, au cours de l'action actuelle, ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter. D'accord, il faut faire super attention à ce genre de choses. Et donc ça c'est un point particulier sur les consensus, donc bien sûr il ne faut pas les suivre aveuglément, mais en fait le plus important dans tout ça c'est d'avoir une stratégie globale à vous et d'avoir un processus de sélection d'actions. Donc ça c'est vraiment important parce que ça va vous permettre d'éviter de faire ce type d'erreur, de par exemple d'aller sur des actions qui ont juste un PER faible parce que vous voulez l'acheter, etc. Enfin, il y a d'autres choses à regarder quand vous sélectionnez vos actions. Et donc pour vous aider à faire tout ce travail de sélection d'actions, j'ai préparé un module justement qui s'appelle Stock Selector et qui est un processus en 3 étapes pour sélectionner ces actions. Je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo avec une offre spéciale, rien que pour ceux qui voient cette vidéo. Et donc, dans ce module, j'explique vraiment pas à pas comment je fais moi concrètement pour sélectionner mes actions et pas tomber dans les erreurs qu'on peut faire quand on débute ou qu'on essaie de trouver des actions pour son portefeuille. Et donc, si vous allez tout en bas de cette page, vous allez voir le programme, le contenu de ce module. Et donc on va parler de ratios financiers, on va parler d'outils de sélection de titres, vous pourrez aller voir. Et donc pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo ici et maintenant, je vous ai préparé une petite offre par rapport à ce module et donc vous pourrez cliquer juste en dessous de la vidéo pour accéder à cette offre. Voilà, je reviens sur mon cours d'action Renault, vraiment pour vous preniez conscience que c'est vraiment important d'avoir une approche globale, d'avoir une stratégie propre à vous et d'avoir un système pour justement sélectionner vos actions et ça vous permettra d'éviter ce genre de gros problèmes. En effet, si vous achetez à 70 et que ça tombe à 40, même sans compter tout ce qui s'est passé après, on va faire un petit calcul. Si ça tombe à 40, donc on est à 40, on était à 70, voilà, on a perdu 30 euros, en tout cas de cours de l'action, divisé par 70, et donc ça nous fait 43% de perte sur un trade comme ça. Ou en tout cas, un investissement si vous investissez là-dedans. 43% c'est beaucoup, donc je vous invite vraiment à avoir une bonne stratégie à vous pour sélectionner vos actions et ce module que j'ai préparé pour vous va vraiment vous aider.